Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo unboxing, un unboxing de Diamond Painting. Je me suis commandé deux petites toiles sur un petit coup de tête chez un nouveau vendeur. Enfin, un vendeur qui est nouveau pour moi. Je ne sais pas s'il est nouveau, je ne sais pas depuis quand il est là. En tout cas, il est nouveau pour moi. Et j'ai voulu tester leur diamant rond et leur diamant carré. Donc je me suis commandé deux toiles chez ce vendeur. Il s'agit du vendeur Vishal Store sur AliExpress et je me suis commandé deux petites toiles. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, moi les grandes toiles c'est fini quand je ne connais pas le vendeur. Et d'ailleurs les grandes toiles pour l'instant c'est fini. J'en ai un peu soupé des immenses toiles parce que ben, vous n'en voyez jamais le bout. Donc là, je pense que la plus grande fait 40 par 60. Ce qui est déjà pas mal, mais voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater, ça fait déjà une minute. J'ouvre ce magnifique colis, donc envoyé dans un papier bulle, dans une enveloppe bulle, pardon. Hop. Alors, voilà pour le colis. Donc je ne sais pas s'ils ont roulé les deux toiles ensemble. J'ai l'impression que oui, en fait, que les deux toiles sont ensemble et qu'il y a les diamants en dessous. Et c'est de la colle coulée. Donc déjà, ça c'est plutôt une... Ah non, attendez, je vous dis peut-être des bêtises. Non, je vous dis des bêtises. Les toiles sont séparées. Excusez-moi. Donc je vous ai dit des bêtises. En tout cas, c'est de la colle coulée pour les deux toiles. On va commencer par la toile en diamant rond qui est une 30 par 40 normalement. Alors, c'est envoyé donc en colle coulée dans une enveloppe à bulles, comme ça. Ensuite, c'est dans un papier comme ça en plastique. Et la toile n'est pas enroulée par de la mousse. Les diamants sont à l'intérieur de la toile. Bon, pourquoi pas. Après, comme c'est de la colle coulée, vous avez peu de risques qu'il y ait des rivières. Voilà. Hop. Et puis là, on va regarder la toile tout de suite. Waouh. Ah, le fond. Bon, après, je m'en doutais un petit peu. Hein. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Attendez, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Et vous... Voilà. Hop. Voilà. Donc, il s'agit en fait d'une toile avec des plantes. C'est des feuilles. Enfin, vous dire exactement laquelle est-ce comme plante, je ne sais pas. Donc, voilà pour l'image. J'ai hésité avec une feuille de Monstera. J'ai la folie des plantes en ce moment. Je n'ai pas de place chez moi pour en avoir plus que ce que je n'ai déjà. Donc je me contente de regarder ce que possèdent les gens chez eux sur des groupes et je me fais des toiles en diamond painting avec des plantes. Oui, oui, oui. Donc voilà pour ce qui est de la toile. Alors, je trouve que ça fait un peu... ça, vous allez... Hop, ça fait un peu entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais bas de gamme. La façon dont il va falloir que je la mette sous un support enfin, sous des livres. Parce qu'elle est quand même, voilà, elle est quand même gondolée de par le transport. Bon, après, c'est un moindre mal. Hein. C'est de la colle coulée, donc vraiment. Et d'ailleurs, on va en profiter pour regarder la colle. Ouais, de toute façon, j'ai déjà eu du mal à décoller le papier. Donc, voilà, après, voilà, la toile fait très très plastique. Hop. Et bon, là, elle s'est un petit peu abîmée aussi ici. Hein. Si on la retourne, je pense que ça se verra peut-être mieux. Ouais. Voilà, elle est quand même un petit peu abîmée, mais sous du poids, je pense que ça devrait aller. Hop. J'avais aussi, j'ai commencé par la toile. Le toolkit, je vous montrerai. Oui, oui, promis. Oh, elle est plutôt jolie. Moi, j'aime bien. Donc, sur cette toile que je ne connais pas, donc chez ce vendeur, on a une table des matières, enfin voilà, la référence des diamants ici, elle a 22 couleurs. Et alors c'est drôle parce que elle vous met toutes les couleurs. Et la dernière, ils vous mettent le 310. C'est marrant, c'est rigolo plutôt que de le mettre... Voilà pour ce qui est des couleurs. Je vous montre l'impression. Alors ce qui est bien, c'est que au niveau des M là du fond, c'est qu'il n'y a pas de cercle autour.
Après, j'espère que les diamants vont être bien couvrants, parce que les M sont quand même très gros, je trouve. L'impression par elle-même, elle est top. Franchement, à côté de ça, pour les autres, vous avez quand même un petit rond, mais pas ce fameux cercle noir là qui... Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que l'impression, elle est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est bien imprimé quand même, hein. Et donc, je vous disais qu'on retrouve les DMC ici avec l'image et les DMC là-haut avec l'image. Donc, voilà pour la première toile. Je l'aime bien. Ça va être une petite toile 30 par 40, diamant rond, pouf, pouf, pouf. En espérant que les diamants soient bien taillés, et, ça pourra aller très vite entre deux projets. Alors, voilà ce qu'il y en est pour le toolkit qui est pas commun. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, vous avez là le stylet de base, rose. Alors, maintenant, moi, je ne garde plus les stylets, je ne garde que ça, que ces embouts-là. Parce que sur mes stylets que j'ai achetés ailleurs, j'avais l'embout en métal que, en fait, je déteste. Je préfère ce stylet-là. Je trouve que je vois mieux quand je pose ma toile. Et ici, vous avez un multiplaceur de 4. Oui, bah, de toute façon, c'est noté dessus. De 4, qui est fin et qui est bien. Ça, c'est pas mal, ce multiplaceur-là. Vous avez la barquette verte, toute bête, donc qui va directement chez moi, aller à la poubelle. Le smooth mouche pour la protection des doigts. Une cire qui est quand même assez épaisse, foncée. Donc, je vais la garder, celle-ci. Une pince qui ne pince pas, mais qui a le mérite d'être là. Des sachets zip. Alors ça, c'est plutôt sympa. En quelques quantités, mais déjà pas mal, hein, je trouve. Ouais, quand même pas mal. Voilà. Et alors, vous avez aussi la petite raclette pour aligner vos diamants. Tic, tic, tic. Et ben, je trouve ça vraiment très sympa. Franchement, et alors, peut-être l'utiliser en pâtisserie. Non, mais je plaisante. S'il y a des gens qui font des trucs en pâte à sucre. Et oui, alors je vous disais que le fameux, je vais vous le montrer. Moi, en fait, je n'aime plus du tout. Et vraiment, je me rends compte que j'aime pas du tout finalement. Alors, attendez que je vous le trouve. Oui, ben voilà, celui-ci, c'est ce. Hop, cet embout. Bah en fait, ici c'est trop gros, donc enfin, là ici c'est trop gros, je ne vois pas la base, enfin je ne vois pas où je pose mon diamant, donc j'aime pas du tout, c'est beaucoup, non. Donc maintenant, j'enlève ça et je me les garde parce qu'en fait le truc, ça s'abîme quand même assez. Ah, ça m'énerve. Ça s'abîme quand même assez vite, donc mais en même temps on a la blinde de stylet, donc je garde ces petits bouts de stylet. Alors, et ben si on a une feuille de route, on a les diamants en sachet zip. Et le fond, c'est du vert d'eau. C'est pas du blanc, c'est du vert d'eau. Donc plutôt joli. J'aime beaucoup. Les couleurs sont vraiment sympathiques. Plus là, il y a du bleu canard, comme j'aime. Oh, j'aime bien cette petite toile. Je voulais vraiment tester et je me suis dit, bah, pas plus grand que 30 par 40. Je pense... Désolée pour le bruit de plastique. Hop là. Je pense que ça sera parfait pour cette taille. Alors après, oui, vous auriez plus de détails si vous l'aviez pris un peu plus grande. Donc, je vous remontre l'image. Et voilà, vous avez une feuille de route. Donc ben, moi, j'aime bien quand ils mettent une feuille de route. Hop, voilà. Et donc, vous avez les diamants en sachet zip. Alors, vous n'avez pas la DMC sur les diamants. Mais vous avez, voilà, le numéro 14. Donc, ça doit être le fond, le numéro 14. Oui, c'est les M3756. Donc, voilà pour ce qui en est des diamants. Alors, bon, oui. Après les diamants ronds, bah, quoique on dit toujours on est rarement déçu. Ben, j'ai eu une fois une expérience. La seule toile que j'ai jetée dans ma vie, c'était une toile en diamant rond. Donc, on va regarder un petit peu dans la barquette. Ou peut-être même plutôt dans cette barquette-là.
Ouais. Bon. Bon, c'est correct. Hein. Ils sont pas très fastés quand même, je trouve. Mais bon. C'est correct, c'est du diamant rond. C'est vraiment pour un... Voilà. Bon, après, je vais pas tout vous montrer. En tout cas, voilà pour le panel des couleurs. Donc, ces bleus-là sont vraiment très jolis. Même celui-là, c'est beau, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est assez pastel, c'est doux. C'est très doux comme couleur. Donc, ouais, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup celui-là. Ouais, une belle petite toile. Franchement, j'aime bien. Hop. Allez, je remballe celle-ci et je vous reprends pour la deuxième. J'ai oublié de vous dire pour cette toile-ci, sur la feuille de route, vous avez la référence de la toile, bon, avec l'image, donc FX3422, qui est également sur la toile. Vous ne l'avez pas sur les sachets zip, donc bien faire attention de ne pas les séparer. Mais en tout cas, avec la feuille de route, vous pouvez bien séparer les diamants de votre toile. C'est pas un souci. Et je vais également vous dire combien je l'ai payé. Parce qu'à chaque fois, j'oublie, moi, ça. C'est quand même ce qu'on attend de moi. Hop. Alors, je l'ai payé 10,78 €. Donc, pour une 30 par 40 en diamant rond. Voilà. Et je l'ai commandée le 15 octobre et elle est arrivée le 2 novembre. Donc, je trouvais ça plutôt rapide. Voilà. Donc, hop, on passe à la suivante. Donc, je vais la laisser aplatie, celle-ci. Je vais aller la mettre sous des... Donc, la suivante, donc toujours pareil, hein, dans un sachet plastique. Hop, et alors là, autant j'allais manger du blanc, voire du vert. Là, je vais manger du noir. Alors, il y a une feuille de route également. Hop. Ah, attendez, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, le toolkit, c'est sensiblement le même. Oui, c'est exactement le même. Voilà. On a les diamants, on a la feuille de route. Donc, celle-ci est en diamant carré. C'est une 40 par 50. Et je vous la montre. Oh, ma zette. Oh, les noirs, ils ont intérêt à être bien taillés. Je vous la montre. Il s'agit, si vous avez reconnu. Bien sûr que vous avez reconnu. Voilà. Donc, il s'agit de Sailor Moon. Waouh, maman. Genre, je vous avoue que je savais que j'allais manger du noir, mais pas à ce point. Alors, on va aller regarder les diamants carrés noirs parce que... Donc, comme sur l'autre, vous avez ici les DMC et là aussi, avec le rappel de l'image. Donc, c'est une 40 par 50. Je ne la voulais pas plus grande, hein, parce que j'ai jamais testé les carrés chez eux et que quand on voit tout le noir, on en reparle. Hop, la toile fait encore très plastique. Mais bon, je pense que c'est leur qualité de toile et puis c'est tout. Hein. En tout cas, ce qui est de bien, c'est que c'est de la colle coulée. Hop. Donc là, pareil, hein, je la mettrai sous quelque chose de lourd pour pouvoir qu'elle reprenne un peu sa forme. Je vais vous montrer l'impression tout de suite. Alors, des fois, les plastiques collent très fort à la colle. Enfin, c'est fou. Oh, moi, c'est tout ce que je viens de faire. Ah, bah alors la France, horreur malheur, quoi. Heureusement que c'est pas de la double face. Hein. Non, et que je continue. Punaise, tout le noir. Oh. Elle n'a pas énormément de couleurs. Elle a 24 couleurs. Par contre, l'impression est parfaite. L'impression est parfaite. Regardez. Voilà, je vous montre. Voilà. Vraiment l'impression nickel, quoi. Même entre les deux, vous voyez, il y a des petites lignes noires.
on les voit quand même un petit peu. Donc, puis les symboles, bah voilà, c'est des chiffres et des lettres, quoi. Donc, alors, tout le noir. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris, France? Ouais, allez savoir. Mais vraiment, hein, oh, on trouve belle quand je commande. Donc, je vais vous donner le prix tout de suite de celle-ci. Je l'ai payée 16,18 € pour une 40 par 50. Et donc, ils font toute une collection de Sailor Moon. Et un truc que je voulais voir, c'est que ils vous disent que les diamants sont en résine. Alors, là, bah, ce n'est plus des sachets zip, ce sont des sachets ribambelle. Donc, mince, parce que je voulais voir la qualité des diamants noirs. Bah, c'est pas grave. Dans le toolkit, on a des sachets zip. On va... Oui, je vous ai épargné quand même le bruit des sachets. On va, comme je disais, quand dans le toolkit, on a des sachets zip. On va quand même ouvrir un sachet de 310 quand même pour regarder. Alors, là, je les ai et je comprends pas le 310 x 10. Voilà. Pour ce qui en est des diamants. Il y a quelques endos qui sont piqués. Moi, après, vous dire la différence, j'ai quand même l'impression que ce sont des gros diamants. On a l'impression quand même que ce sont des gros diamants. Si on regarde ici le 820. Là, je me suis dit, fais ta vidéo quand tu as un rayon de soleil. Et comme par hasard, il s'est barré le rayon de soleil. Non, mais c'est moi le rayon de soleil. Ouais, ça m'a l'air d'être des gros diamants. Ils n'ont pas l'air de baver vraiment. Si on prend une couleur un petit peu plus claire. Ouais, mais ils ont l'air corrects. Donc, on va ouvrir un sachet de 310. Allez. C'est parti, même pas peur. Alors, niveau brillance, oui, bon. Et niveau, moi, ce qui est surtout, moi, m'interpelle surtout, c'est... oh, ils ont l'air quand même plutôt pas mal. Hein. Ils ont l'air d'être tous de la même taille. Alors, peut-être quelques-uns plus gros. Regardez celui-ci, par exemple. Mon gros doigt. Celui-ci, on a l'impression qu'il est un petit peu plus gros. Peut-être, mais sinon, ils n'ont pas d'excroissance. Ouais, ils ont quand même des tailles différentes. Hein. Oui, ils ont des tailles différentes. On le voit bien sur cette ligne-là. Ou alors, est-ce que c'est la perspective? Refais le focus, gars. Je suis peut-être un peu trop proche de moi. Faudra vraiment voir à la pause. On va vraiment croiser les doigts. Ah là là. Voilà, en tout cas, toujours une feuille de route qui était, elle, glissée dans la toile, donc qui est juste là. Donc, je vois qu'ils ont vérifié tous les sachets. Alors, c'est le nombre de sachets qu'il faut. 106 sachets de 310. Ça paraît un peu bizarre quand même. Ça me paraît un peu beaucoup. Parce que 106 sachets de 310, si c'est des sachets de 100, on est bien d'accord que ça fait 10 600, ouais. Je sais pas. Je suis nulle. Alors, excusez-moi, mais là, je bug. Hein. Je viens de rentrer du travail. Je suis sûre que vous êtes en train de vous marrer là derrière votre écran, de me dire, elle ne fait pas compter. Ouais, non, bah là, effectivement, je ne sais pas compter. Mais bon.
Enfin, voilà pour ce qui est de cette toile de Sailor Moon. Oui, je la trouve très jolie, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, en plus de ça, moi, Sailor Moon, j'aime bien, hein. J'adore ce dessin animé, vous le savez, hein. Donc, puis alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il faudrait que je fasse cette toile de Diamond Painting pendant que je fais ma toile de broderie Sailor Moon en même temps. Et voir ce qui m'agace le plus, entre broder du noir ou mettre des diamants en noir. Voir lequel des deux est le pire, en fait. Alors, j'avoue, je pense que c'est mettre des diamants noirs. Parce que broder du noir, oui, à un moment donné, c'est rébarbatif. Mais si le fil est de qualité, ça devrait aller. Hein, donc, voilà. Bon, bah, en tout cas, voilà pour mon petit achat chez Vishal Store sur AliExpress. Donc, les deux toiles en tout, j'en ai eu pour 25 euros. Bon, il y a des toiles en 30 par 40 qui sont bien moins chères que les 10 euros que j'ai payés. Mais je sais pas, c'était mon petit craquage. J'avais envie de tester ce vendeur. Je me dis, si j'en suis contente, ben, ça sera peut-être un vendeur chez qui je me tournerai pour dépersonnaliser. Qui sait? En tout cas, on a l'impression que les diamants colorés sont corrects. Je vous ferai un retour, il n'y a pas de souci dessus, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Commencer à diamanter un petit peu la toile pour voir, il faudrait peut-être commencer le petit carré qui est là-haut, limite pour voir un petit peu les diamants noirs et puis les autres diamants jaunes qui font la lune, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de cette toile. Et voir si les diamants, alors aussi un test qui fait que les diamants sont gros ou pas, c'est de savoir si on peut les prendre par plusieurs avec la pince. Ça, c'est vraiment un petit peu le test ultime, hein. Ah, bon, après, je suis debout. Je tiens le plateau. Alors, par deux, oui. Hmm. Non, pas trop quand même, hein. Pas tous. Pas tous. Ouais, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. J'espère que ça va pas être une toile que je vais être obligée de faire en damier parce que je suis pas sortie sinon. Bon, bah c'est pas grave en tout cas. C'est mon challenge, c'est mon défi. Eh bien écoutez les gens, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez déjà ce vendeur, si vous avez déjà eu l'occasion de commander chez eux, si vous aimez ou si c'est pas du tout. Ce que vous pensez des petites toiles que je me suis offertes. Et puis on se retrouve en commentaire et dans une prochaine vidéo. Bye les gens!